Dans cette leçon, nous allons calculer la moyenne des autres étudiants, mais ça par simple extension. Et puis aussi écrire les mots réussite. Et maintenant, on va ajouter une difficulté seconde session ou échec. Donc j'expliquerai ça par après. D'abord, commençons par ici, donc la cote de Lucie. On a eu de la chance d'avoir un 43. Donc si on peut bien imaginer que les autres risqueront d'avoir des décimales. Donc on va faire comme dans la leçon précédente, aller dans le format de cellule, dans nombre, et n'autoriser qu'une seule décimale. Ok, bon, dans le cas de Lucie, bon, à la limite, ça lui ajoute 0, mais ça va nous servir pour les autres quand on va étendre. Voilà. Et ici, j'ai donc les moyennes de chacun de mes étudiants. Et je peux voir clairement. Maintenant, après on ajoutera de nouveau la couleur rouge pour dans le cas où les étudiants n'ont pas réussi au moins la moitié. Bien. Alors maintenant, j'ai envie de changer ici, donc de mettre une alternative. Donc en deuxième session, ça veut dire que si l'étudiant, admettons qu'on ait besoin de 60% pour réussir. Enter. Alors je vais d'abord ici étendre un peu. Voilà. Donc, admettons qu'on ait besoin de 60% pour réussir et que nous allons donc faire une formule qui va soit nous écrire réussite si l'étudiant a plus de 60% des points, deuxième session s'il a entre 50 et 60% des points, et échec s'il a en dessous de 50% des points. Alors, commençons cette cellule, de nouveau pour Lucie, donc accrochez-vous de nouveau au pinceau. Elle sera un peu plus courte, mais c'est pas pour ça qu'elle est plus simple. Alors, si, donc E5, donc ça c'est la moyenne, plus grand ou égal à 30. 30, donc ça c'est les 6 dixièmes. Point virgule. Alors on va écrire réussite. Donc ça c'est le plus simple. Si l'étudiant a réussi, aussi il a plus de 60% des points, il a réussi. Alors, dans le cas contraire, on a deux alternatives. Est-ce que l'étudiant a est-ce qu'il a entre E5, donc E5 plus grand, alors j'ai fait un et, donc qui est une nouvelle formule. Donc ici, pour un et, il faut que les deux conditions soient vraies. Donc si il est plus grand ou égal à 25, point virgule, et la deuxième condition, c'est E5 plus petit que 30. Voilà, donc à ce moment-là, on va mettre, dans ce cas-là, on va mettre, s'il est entre 50 et 60%, on va mettre deuxième session. Voilà, deuxième session. On ferme la porte. Et enfin, la dernière possibilité, donc si c'est pas une deuxième session et pas une réussite, eh bien c'est que c'est un échec. Alors on va mettre échec. Voilà, et on referme les parenthèses correctement. Voilà, donc on a pour notre petite Lucie une réussite. Voyons voir maintenant pour les autres. Ah, pardon, excusez-moi, une petite erreur. Voilà, donc ici je vais étendre. Si mon curseur le veut bien. Voilà. Et nous avons donc une palette, donc une réussite, une deuxième session pour Claire qui a entre 25 et 30, une réussite pour Lydie, un échec pour David, Jules et Cynthia, et une réussite pour François. Fin de cette... Dans cette leçon, on va un peu réexpliquer les deux formules que l'on a utilisées, pour essayer de les comprendre un peu mieux. Donc, ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on dit, si on a fait le premier bilan, donc par exemple dans le cas de Lucie, si elle a fait le bilan du travail 1, donc en B5. S'il y a quelque chose dedans, puisque si c'est plus grand ou égal à 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, dans ce cas, on divise le résultat obtenu par le maximum, qui est en B4. Et on ajoute ça à la même chose pour le contrôle numéro 2. Donc si il y a un contrôle numéro 2, donc ça veut dire que si c'est supérieur ou égal à 0, alors on divise cette somme par le maximum de cette cos, c'est-à-dire ici 15. On fait la même opération pour le travail numéro 3, donc l'interrogation numéro 3. Si il y a une cote dedans, ça veut dire qu'on divise ce résultat par le maximum.
Donc on a une addition de trois nombres. Et on divise ça par quoi? Eh bien par, en fait, soit par 1, par 2 ou par 3. Puisque si l'étudiant a fait le travail, n'a pas fait le travail en B5, s'il n'y a rien en B5, ça veut dire qu'on met 0. Et on additionne 0 à soit 0, soit 1, ou encore 1. Donc ça veut dire que si l'étudiant a fait les 3 travaux, on additionnera 1 plus 1 plus 1. Si l'étudiant n'a fait qu'un travail, ce sera peut-être 0 plus 0 plus 1, donc divisé par 1. Et le résultat final, on le multiplie par la moyenne, ça veut dire on le multiplie par 50. Et on obtient, eh bien, une moyenne de l'étudiant avec 3 maxima différents sur une moyenne de 50. Voilà. Donc c'est assez complexe. Bien, alors maintenant, réexpliquons le cas de la réussite de la deuxième session ou de l'échec. Donc je vous rappelle, si l'étudiant a plus de 60% des points, il a réussi. S'il a entre 50 et 60% des points, il a une seconde session, donc il doit repasser. Et s'il a en dessous de 50% des points, il a échoué. Donc, ici on dit, si le contenu de E5 est plus grand ou égal à 30, donc dans ce cas-ci, puisque c'est sur 50, pas de problème, réussite. Dans le cas où c'est pas réussi, ben on a deux possibilités. Alors on dit si à la fois, et donc il faut que les deux conditions soient vraies. Si nous sommes, donc si E5 est plus grand ou égal à 25 et qu'il est plus petit que 30, ça veut dire qu'on est dans la fourchette entre 25 et 30, ça veut dire entre 50 et 60%. À ce moment-là, on indique deuxième session. Et si ce n'est pas ça, eh bien la dernière possibilité, c'est que l'étudiant a en dessous de 50% et il est en échec. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger le fichier et qu'il est disponible de manière à ce que vous puissiez réétudier ce bulletin à tête reposée. Fin de cette leçon.